Bon, c'est le jour de l'unpack de Samsung, ce qui signifie qu'il y a tout un tas de vidéos et d'articles qui sont sortis sur internet. Ça veut aussi dire que je peux enfin vous parler des nouveaux fleurons de Samsung en ce début d'année 2021. Donc si vous avez volontairement cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles qu'il y a actuellement sur YouTube, je vous en remercie, ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires, moi j'y réponds, je les lis tous. Et si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. J'ai aussi décidé de faire deux vidéos distinctes avec d'un côté le S21 et le S21 Plus et de l'autre le S21 Ultra pour éviter de mélanger toutes les informations. Je vous invite vivement à regarder ces deux vidéos, sachant que la vidéo sur le S21 Ultra est moins exhaustive sur les nouveautés et elle est plus axée positionnement, gamme de produits et avenir. Maintenant que tout est clair, on peut commencer. L'an dernier, Samsung a marqué le coup avec ses Galaxy S20 qui étaient des grosses mises à jour par rapport au S10 et qui a apporté pas mal de nouveautés comme un nouvel écran 120 Hz, des nouvelles caméras qui pouvaient faire des gros zooms, la possibilité de filmer en 8K ou encore un nouveau design. Mais cette fois-ci, on est davantage sur l'itération, la nouvelle version d'un produit qui est donc une amélioration sans être une disruption. L'amélioration technique que vous ne verrez sans doute pas mais qui est très importante, c'est l'écran. On est sur deux écrans de 6,2 et 6,7 pouces pour le S21 et le S21 Plus. Ils sont tous les deux Dynamic AMOLED 120 Hz avec une définition Full HD+, et derrière ce nom marketing se cache en réalité une amélioration qu'on attendait et qu'on a vu arriver sur le Note 20 Ultra, c'est le taux de rafraîchissement variable. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, les écrans 120 Hz sont capables d'afficher 120 images par seconde, ce qui est 2 fois plus d'images par rapport à nos écrans standards, ce qui fait que tout paraît plus fluide à l'écran. Mais afficher autant d'images en une seule seconde a des répercussions sur la batterie, l'autonomie en prend un coup et du coup, plutôt que de désactiver cette fonctionnalité pour faire quelques économies d'énergie, Samsung a intégré des écrans OLED capables d'adapter le nombre d'images par seconde selon les situations. Par exemple, lorsqu'on regarde une vidéo à 30 images par seconde, comme celle que vous êtes en train de regarder, la mienne sur YouTube, il n'y a pas besoin d'afficher 120 images par seconde puisque ma vidéo n'en affiche que 30. Pareil, lorsqu'on lit un article ou un livre numérique, tout ce qui est affiché à l'écran ne bouge pas forcément beaucoup, donc il n'y a pas besoin de rafraîchir autant de fois l'écran par seconde. Et c'est pourquoi sur ces trois modèles, Samsung a intégré un écran capable de s'adapter automatiquement à ce qui est affiché et de réduire le taux de rafraîchissement jusqu'à 48 Hz sur les S21 et S21 Plus, et il est même capable de descendre jusqu'à 11 Hz sur le S21 Ultra. C'est une belle prouesse technologique qui a fait ses preuves sur le Galaxy Note 20 Ultra il y a quelques mois, et il est fort à parier que beaucoup de constructeurs vont se fournir chez Samsung Display pour profiter de cette technologie. Quand on sait que le gros défaut de la série S20 c'était l'autonomie, on est content de voir ce genre de technologie arriver sur les smartphones de Samsung, et on espère que les résultats seront conséquent. Autre changement notable, c'est au niveau du design. Tout d'abord, au niveau de la face avant, Samsung a fait le choix d'intégrer des écrans plats sur ses S21 et S21 Plus. Et ça fait du bien. C'était une requête faite par pas mal de consommateurs qui trouvaient les écrans incurvés très esthétiques, certes, mais pas forcément pratiques au quotidien avec les touches accidentelles sur le côté. L'an dernier, Samsung a drastiquement réduit la courbure de ses écrans, mais là, ça passe totalement à la trappe, sauf sur le S21 Ultra qui garde son écran incurvé. Perso, c'est pas quelque chose qui me dérangeait, mais quitte à choisir, effectivement, autant aller vers un écran plat. L'arrière, le dos du smartphone a également changé. On avait vu les fuites sur internet avec l'apparition d'un module photo qui se fondait dans les tranches de l'appareil. J'avoue que j'avais pas mal de réticence en voyant les images sur internet, mais au final, en vrai, le rendu est très joli, j'aime beaucoup, et ça a l'avantage d'être plutôt original. Alors, le module photo sort toujours des trois appareils, un petit peu plus sur le Ultra qui possède un capteur périscopique, mais dans tous les cas, c'est réussi. Et je le répète, mais c'est vrai, c'est beaucoup plus joli en vrai qu'en photo et vidéo. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais bien évidemment, une chose est sûre, c'est que si vous mettez une coque, tout sera à plat, on ne verra plus le module photo dépasser. Et bien évidemment, mon partenaire RhinoShield est sur le coup. Allez faire un petit tour dans la description, j'ai mis un petit lien qui vous permet de vous renseigner sur les coques des Galaxy S21. Il y a également mon code promo Proctor2021 qui vous offre 5% de réduction sur votre commande. Pour ce qui est des couleurs de ces S21, il y en a pas mal et cette année, toutes les finitions sont mates. Merci Samsung d'avoir écouté nos petits retours dans nos vidéos et les gens qui ont demandé, etc. Merci. Ainsi, pour le S21 qui a le droit à un dos en plastique, il y a 4 couleurs. Du rose, du violet avec le module photo doré, du blanc avec le module photo argenté,
j'aime bien, la couleur est plutôt réussie. Et puis un gris foncé, presque noir mat, qui lui aussi est très joli. Pour le S21+, qui lui a le droit à un dos en vert, il y a toujours la couleur violette avec le module photo doré, mais aussi une version noir mat et une couleur façon Galaxy Note 10 qui sont toutes les deux vraiment, mais alors vraiment splendides. D'ailleurs, ces deux dernières couleurs sont aussi disponibles sur le S21 Ultra et honnêtement, je sais même pas laquelle je choisirais entre la couleur argentée et la couleur noir mat, tant les deux couleurs sont magnifiques, sont super réussies, c'est vraiment... Faut voir en vrai, c'est vraiment trop beau. En fait, l'argenté, il a les mêmes reflets multicolores que le Galaxy Note 10 en son temps avec une finition mat, tandis que le noir mat, bah... c'est exactement ce qu'on attendait depuis des années, c'est un noir profond, vraiment joli. Enfin, vraiment, quand j'ai vu les deux couleurs, j'étais comme un ouf, j'étais comme un bébé, j'étais en mode « Waouh, c'est magnifique, c'est exactement ce que je voulais ». J'aimais beaucoup la couleur du Note 10 à l'époque, et là, ils l'ont mis en mat. Le noir mat, bah, j'ai pas les mots, il est genre vraiment magnifique. Après, je sais que chacun aura ses préférences personnelles. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelle couleur vous préférez en commentaire. Je lirai ça attentivement. Dans tous les cas, que ce soit sur la version en plastique du S21 ou les deux autres en verre, je trouve que l'effet mat est vraiment très réussi, visuellement ou même au toucher. C'est beaucoup plus agréable que le verre glossy, passé de mode qui faisait apparaître tout un tas de traces de doigts. Et pour le coup, ça a l'avantage d'offrir une meilleure prise en main et personnellement, je trouve que les trois téléphones tiennent super bien en main. Bon, c'était une grosse partie sur le design, sur les couleurs. C'est vrai qu'à chaque prise en main, j'aime bien faire ça parce que vous allez peut-être les commander et du coup je préfère que vous voyez toutes les couleurs pour que vous sachiez laquelle choisir. On peut maintenant passer à une autre catégorie et bien évidemment quand on parle de Galaxy S on parle de photos et vidéos et cette année il n'y a pas trop de nouveautés techniques. Ainsi, on retrouve le même trio grand angle, ultra grand angle et zoom, entre guillemets de 12, 12 et 64 mégapixels respectivement sur les S21 et S21+. On peut toujours prendre des photos de 64 mégapixels et filmer en 8K avec ce fameux capteur. Et comme je vous l'ai dit, sur l'aspect technique, il n'y a rien de nouveau ici. C'est plutôt sur le S21 Ultra qu'on retrouvera des nouveaux capteurs, je vous en parle dans la deuxième vidéo, mais ici, dans cette vidéo, on va se concentrer sur les nouveautés logicielles qui accompagnent toute la série S21. Déjà, qui dit nouvelle année, dit nouveau processeur et donc nouvelle performance. Et la première fonctionnalité notable est la fonctionnalité Live Thumbnail, issue du mode réalisateur, qui vous permet en fait d'afficher 3 flux vidéo 4K en même temps, les 3 focales grand angle, ultra grand angle et zoom, et donc de prévisualiser et d'alterner entre les différentes focales avant, mais aussi en plein enregistrement, de vos vidéos. A fortiori, ce mode permet également d'afficher un 4e flux vidéo, la caméra selfie, et d'enregistrer une vidéo en selfie en même temps qu'une vidéo avec l'une des 3 focales au dos de l'appareil. Pour ce faire, il suffit juste de cliquer sur la petite icône en haut à droite et vous aurez le choix entre une image scindée en deux ou alors une incrustation style image dans l'image et vous pourrez bien évidemment changer de focale en plein enregistrement. C'est plutôt sympa, c'est une fonctionnalité qui s'adresse aux créateurs de contenu. Je sais pas à quel point les gens l'utiliseront, mais ça peut être sympa par exemple si vous souhaitez enregistrer votre réaction pendant que vous enregistrez ce qui se passe en face de vous. Deuxième fonctionnalité sans doute plus sympa mais que j'ai pas eu le temps de filmer pour vous la montrer, c'est Zoom Lock. Je pense qu'on l'a tous remarqué mais plus on zoome, plus les micro tremblements de la main quand on tient son téléphone sont visibles. C'est encore plus vrai sur la série S21 qui font du zoom x30 et même x100 sur le S21 Ultra. Du coup pour contrer ça et à partir du zoom x20, Zoom Lock en fait permet de supprimer les tremblements de la main dès lors qu'on vise un sujet pendant 2 secondes et en gros ça nous permet de faciliter la prise de nos clichés, ce qui est plutôt bien vu sachant comme je l'ai dit qu'ils sont très capables niveau zoom ces S21 et S21 Ultra. Enfin pour la partie vidéo cette fois-ci, Single Take est capable de traiter 5 fois plus d'éléments en 1 seconde et il y a maintenant du slow motion dynamique et puis on peut désormais filmer en 4K à 60 images par seconde sur tous les capteurs. Donc comme je vous l'ai dit, les nouveautés ne sont pas liées à des améliorations techniques si on ne prend pas en compte le processeur, c'est plutôt logiciel. Et en parlant de fiches techniques, ça me fait penser que je ne vous l'ai toujours pas donné, mais c'est parce que je voulais la garder à la fin avec le prix, puisque il y a des bonnes surprises, notamment une baisse de tarif. Pour ce qui est de la fiche technique sur ces S21 et S21+, en Europe, on aura le droit au tout nouvel Exynos 2100 qui,
je l'espère, sera cette fois-ci à la hauteur du Snapdragon 888. Ils ont tous les deux 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, une batterie de 4000 et 4800 mAh respectivement. Les trois smartphones avec le S21 Ultra ont le droit à du Gorilla Glass 7, même le petit S21 sur sa face avant. Ils ont tous les trois un capteur d'empreinte ultrasonique 70% plus grand que le précédent pour une meilleure reconnaissance de votre empreinte digitale. Ils sont tous les trois IP68, résistants à l'eau et à la poussière. Ils ont tous les trois des haut-parleurs stéréo, tous la charge sans fil et la charge rapide, et tous n'ont plus de stockage extensible par micro SD. C'est la grosse nouveauté qui fera sans doute râler les fans de ce type de stockage. Samsung abandonne l'extension du stockage par micro SD, bien plus lente que le stockage interne et moins pratique que le stockage cloud qui permet d'avoir ses données sur tous ces appareils Samsung. C'est bien évidemment plus profitable pour Samsung qui vend des forfaits cloud. Je sais qu'il y en a qui vont râler, mais bon. L'info à retenir, c'est qu'il n'y a plus de stockage par micro SD. Par contre, pour se rattraper, Samsung, et ce sur toute la gamme S21, permet de doubler le stockage interne, donc de passer de 128 à 256 Go de stockage pour seulement 50 € supplémentaires, ce qui, à mon sens, est plutôt un bon deal. Et comme je vous l'ai dit, les tarifs ont été revus à la baisse, qui est une première depuis pas mal d'années. Je vais vous les énumérer, mais gardez en tête que tous les modèles cette année sont tous 5G. Vous êtes prêts? Alors, le prix de départ du S21 avec 128 Go de stockage est maintenant de 859 €, ce qui est 150 € moins cher que le S20 5G de l'an dernier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que c'est une baisse de prix non négligeable. Le S21 Plus est quant à lui lancé à partir de 1059 €, ce qui est 50 € moins cher que le modèle 5G de l'an dernier. Pour rappel, le S20 Plus 5G a été lancé à 1109 €, ce qui fait qu'avec un calcul très simple, on se rend compte que aujourd'hui, avec 128 Go de stockage à 1059 €, si on rajoute 50 €, on peut doubler le stockage, donc passer à 256 Go, ce qui est le double du stockage de l'année dernière pour le même tarif. Et puis enfin, le S21 Ultra est quant à lui lancé 100 € moins cher et débute à 1259 €, ce qui, pour la proposition, semble à première vue plutôt honnête. Donc vous l'avez sans doute remarqué dans cette vidéo et dans l'autre si vous l'avez vu juste avant, et c'est une tendance que j'avais déjà soulignée avec le S20 FE, que Samsung semble être plus à l'écoute de ses consommateurs. Finition mat, même caméra sur le S21 et S21 Plus, prix en baisse, Quad HD+, et 100 Hz en même temps sur le S21 Ultra, et je suis persuadé que cette stratégie saura raviver la flamme chez les plus grands fans de la marque qui semblaient petit à petit, s'intéresser à ce que la concurrence proposait. Je peux pas terminer cette vidéo sans confirmer une rumeur qui courait sur internet. Oui, Samsung ne fournit plus de chargeurs dans sa boîte, comme Apple et Xiaomi, mais contrairement à Xiaomi, il n'y a pas d'option pour avoir un chargeur gratuitement. Et je sais que ça va faire râler. Ils ont bien évidemment évoqué les mêmes raisons écologiques qu'Apple et Xiaomi, ça me paraît juste. Personnellement, ça me dérange pas du tout, ça fait des années que je suis passé à la charge sans fil, mais je sais qu'il y en a qui vont râler, je sais qu'il y en a qui ont envie de râler, donc si vous avez envie, faites-le, c'est totalement compréhensible. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite vivement à aller voir la vidéo sur le S21 Ultra si vous ne l'avez pas vu. On parle d'avenir de la gamme, on parle de Galaxy Note, c'est très intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, à vous abonner et à lâcher un petit like. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.